Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes? Nous allons prier pour ces instants. Aliye juu mfalme na Mwokozi, kimbilio letu na tegemeo letu, tunafika wakati ya kushikia sauti yako. Tunakuomba upite pa budhaifu bwetu Bwana. Notre prière, Seigneur, ce matin, que tu passes au travers de nos faiblesses pour que nous puissions écouter ta parole de Dieu. La Bible déclare que dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel et il leur envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Ce matin, Éternel, Roi des rois, ton peuple devant de toi, je ne connais pas la nature de la détresse dans laquelle il passe. Je peux connaître les problèmes qui sont liés à mon âme, à ma vie. Mais la Bible déclare, Éternel, Roi des rois, que le cœur humain connaît son propre chagrin. Même au milieu du rire, un visage peut se renfermer. Quelqu'un peut penser à celui qu'il a laissé à la maison malade. Quelqu'un peut penser du fait qu'il n'a pas de nourriture. Quelqu'un peut penser à un problème attaché à sa vie. Et subitement, une atmosphère qui était joyeuse peut être changée. Mais je sais, ô Éternel, le Roi des rois, qu'au-delà de tout ce que nous pouvons voir, le réparateur de cœur brisé, c'est toi. Éternel, le Roi des rois, toi tu vois au-dedans de chacun d'entre nous. Tu as la capacité de guérir les maux les plus profonds. Père, Dieu des armées, Dieu tout-puissant, ma prière ce matin est qu'à l'issue ou à l'écoute de cette parole, que celui qui avait des cœurs brisés, Père éternel, puisse trouver guérison. Que celui qui s'est posé de questions trouve solution. Je voudrais, Père éternel, que cette parole soit une source de consolation pour nous. Je prie pour que tu nous rendes captifs, prisonniers à l'écoute de ta parole, en commençant par moi-même. Béni soit ton Saint-Nom, Père, toi qui vis et toi qui règnes au siècle des siècles. Alors que nous sommes en train d'acclamer pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que on peut se saluer dans la salle? Eti tunaweza kujisalimia mu darasa. Saluons-nous les uns les autres. Et surtout, souhaitons-nous bon appétit. Na tujitakie kula njema. Et après nous être salués, Na kisha kujisalimia, nous allons maintenant ouvrir nos Bibles. tutafungua mabiblia zetu. Nous allons d'abord écrire les passages que nous allons lire. Tutaandika mbele mausomi tutasoma. Nous allons lire dans deux évangiles. Tutasoma ma injili mbili. La première lecture, nous la ferons dans l'évangile selon Matthieu. Ya kwanza ni muinjili kufatana na Mathayo. Nous allons lire du 18e au 19e verset. 18 au 19. Chapitre 16. Merci. Matthieu chapitre 16, verset 18 à 19. Nous allons aussi lire dans le livre de Jean, Tutasoma mu kitabu pia cha Yohano, le chapitre 18, chapitre 18, du verset 17 au verset 27. verset 17 au verset 27. Alors nous allons nous tenir debout pour honorer la parole Tutasimama juu njoo kuheshimu neno pendant que je vais lire en français. wakati mitasoma pekee. La Bible déclare ceci dans le 16e chapitre du livre de Matthieu à partir du 18e verset. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. On peut se rasseoir Tunaweza kukaa pendant que je vais continuer à lire na mitaendelea kusoma dans le livre de Jean, kitabu cha Yohano le chapitre 18. chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 17. Tanzia ku mustari ya 17. Alors la servante
La portière dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais-moi savoir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là. C'est ce qui nous intéresse ce matin. Et se chauffer. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, n'étais-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Amen. Amen. Alors, ce matin, bien-aimé, je suis encore une fois content de me tenir au devant du peuple de Dieu. Et par la même occasion, je voudrais dire merci au pasteur pour nous avoir cédé sa chair. Et merci beaucoup. Amen. Amen. Alors ce matin, récemment, un de mes frères m'a fait, bon, pas une interpellation, mais comme une remarque. Pas dans le mauvais sens, dans le mauvais sens. Il dit que j'ai remarqué que tu prêches trop sur les personnalités ou les personnages bibliques. Et apparemment, plus de 60% de mes prédications peut-être mahubiri yangu nyingi tourne autour de David et de Paul. Iko kupembeni ya Daudi na Paulo. Alors j'ai dit bon, je vais maintenant changer. Na nilisema mitabadilisha. Alors aujourd'hui ma prédication tournera autour de Pierre. Sasa mahubiri yangu leo itaenda pembeni ya Petro. Mais je ne vais pas me renier, je serai toujours dans le personnage. Mishipende kukataa, mitakuya paka muwatu. Et aujourd'hui nous serons à l'école de Pierre. Na leo tutakuya kumajifunzo ya Petro. Et le thème de ce matin, na shina ya asubuhi ya leo, je l'ai intitulé Miriita Pierre, Petro, un pécheur devenu apôtre. Le pécheur ici, ce n'est pas le pécheur de Wakuloba. Voilà, Mutenda. Petro Mutenda Zambi anakuya mtume. Un pécheur devenu apôtre. Tenda Zambi anakuya mtume. Et je n'ai pas beaucoup de choses à dire en guise d'introduction. Parce que le premier point de mon message sera essentiellement introductif. Il va nous permettre de comprendre la suite du message. Mais ce matin, j'ai 6 points à partager. Premièrement, nous verrons qui est Pierre par rapport à l'église. Ya kwanza tutaona ni nani Petro na ile nelekea kanisa. Deuxièmement, nous verrons qu'est-ce qu'il était avant de devenir disciple. Na ya kwanza, ya pili tutaona alikuya nani mbele ya kuya mtume wa Yesu. Disciple du Seigneur, bien sûr. Mtume wa Yesu kwa ukweli. Et le point qui sera comme le nœud de mon message, na nukta ile itakuya msingi wa ujumbe wangu, c'est le troisième point, itakuya nukta ya tatu, dans lequel nous verrons 6 éléments attachés à la
croissance spirituelle de Pierre. ile tutaona manukta sita isha kuambatana na kukomea kwa Petro. Mais un autre élément très important ce matin, Na kitu kingine kinakuwa kia lazima asubuhi ya leo, ça sera l'attitude que Jésus avait envers Pierre. ni ile hali Yesu alikuwa nayo mbele ya Petro. Et au 5e point, nous verrons les leçons à retenir au travers de la vie de Na Pierre. ile nukta ya 5 tutaona mambo tutafunda pa maisha ya Petro. Et contrairement à beaucoup de jours, Na masiku ya mingi ile itachana. aujourd'hui je vais finir avec les raisons d'être de cette prédication. Na Pourquoi cette prédication? leo mitaisha na masheria njuu ya nini na ubiri ujumbe. Et cela constituera pour nous comme une conclusion. Na ile itakuya mwisho ya ujumbe wetu. Alors sans plus tarder, allons au premier point. Bila kuponda muda twende kunukta ya kwanza. Qui est Pierre Ni pour nani l'église de Jérusalem? Petro njuu ya kanisa ya Yerusalema? Qu'est-ce qu'il représentait Pierre pour l'église de Eko Jérusalem? nani njuu ya ile kanisa ya Yerusalema? Ici je voudrais dire un mot. Hapa mimi napenda kusema neno moja. Après la mort de notre Seigneur Jésus, Kisha kufa kwa Yesu Kristo et même son ascension lorsqu'il est parti, na kufufuka pia na kupanda kwake wakati alienda, Pierre était généralement considéré comme le pilier de l'église. Petro alikuya kama msingi wa kanisa. Il était la pièce maîtresse de l'église. Alikuya kati konongoza kanisa. Premièrement, il était comme le chef de l'église. Ya kwanza alikuya kama shefu mwongozaji wa kanisa. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, Wakati munasoma kitabu cha Matendo ya Mitume, tout au début, lorsque l'église est au début, kumwanzo wakati kanisa inaanza, la Bible présente Pierre comme celui qui préside les réunions. Biblia ikunaonesha Petro kama ule kunongoza mamkusanyiko. Au-delà de présider les réunions, Nyuma ya kuongoza, il prend même des décisions majeures dans le groupe. eko nabeba mipango ya lazima mkikunji. Vous vous souviendrez que c'est Pierre qui a décidé de remplacer Judas. Mutaona ni Petro alibeba mpango ya kuchakula mtu ule atamkomboa C'est Yuda. Pierre qui a levé l'option d'avoir des diacres. Na ni Petro alibeba mpango ya kuya na washemashi. Beaucoup de décisions pareilles le présentent comme le chef de l'église, Mipango mingi namuonesha kama mwongozaji wa le kanisa, chef de la communauté. shefu wa kanisa mzima. Pierre n'était pas seulement le chef, mais il était aussi le porte-parole. Petro ashukue paka shefu alikuwa na ule kunaleta misemo ya Mungu. Dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, Chapitre 2 ya Matendo ya Mitume, l'événement où nous considérons comme la naissance de l'église, ile tunaona kama mambo ya kuzarika kwa kanisa. juste après que le Saint-Esprit soit descendu, Kisha Roho Mtakatifu la kushuka, Bible présente Pierre comme le porte-parole des apôtres. Biblia kunamuonesha Petro kama ule kunasema kwa upande wa mitume. On raconte qu'il prend la parole devant de milliers de personnes. Banaonesha kama anabeba misemo mbele ya watu wengi. Au bout d'un discours où 3000 âmes vont rejoindre la communauté. Kisha ya ile mahubiri watu wengi wataingia mkanisa. Et toujours dans le livre des Actes des Apôtres, Na mwile kitabu kya Matendo ya Mitume, Pierre est présenté comme un vrai leader. Petro anaonesha kama mwongozaji mwema. Quelqu'un qui n'a pas peur de l'autorité Ule étatique. mtu ashina na boka ya bashefu. Dans Acte 5, le verset 29, Mu Matendo ya Mitume chapitre 5 verset 29. lorsqu'ils ont été arrêtés, Wakati bari babamba, les autorités étatiques et ecclésiastiques les ont interdit de prêcher au nom de Jésus. bale bashefu ba muinchi na ba mkanisa barikatala bahubiri mu jina la Yesu. Et la Bible précise en disant, Na Biblia inaonesha mkusema hivi, Pierre Petro et les apôtres na mitume les ont résistés, baripingana, en leur faisant savoir qu'il fallait obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. mkuonesha kama baripashi kutii kwa Mungu au hapana kwa watu. Quel leader, Ilikuwa ni mwongozaji kani, grand leader. mwongozaji mkubwa. Certainement tous les apôtres regardaient Pierre. Kwa ukweli wa mitume wote wanaanza kumwangalia Petro. En l'absence de Jésus, on les regardait. Pale Yesu ashikuyepo banaanza kumwangalia. Et on disait, Banaanza kusema, est-ce qu'il a déjà parlé? eti asha kusema Qu'est-ce qu'il a dit? na nini alisema? Il n'était pas que leader, mais il était aussi leur berger. Ashikuye paka mwongozaji, alikuwa mchungaji pia. Il était leur berger. Alikuwa mchungaji wa kanisa. Souvenez-vous, lorsque Jésus était en train de rappeler la parole de Zacharie, Mkumbuke wakati Yesu anaanza kukumbusha ile misemo ya quand Zakaria. il disait que ce soir je serai pour vous une pierre d'achoppement. Anasema leo mitakuya kikwazo kwenu. Car il est écrit qu'on frappera le berger Imeandikwa batapika mchungaji et les brebis seront dispersées. na bakondo bataenda pembeni. Alors que les brebis, le berger était absent cette fois-ci, Na pale mchungaji ashikuyepo, la Bible présente Pierre comme celui qui assemble
Biblia inamuonesha Petro kama ule kuna kusanya. Pierre ici révèle la posture de l'assembleur. Petro mwi wakati anaanza kuonekana kama ule kuna kusanya. Le berger du troupeau du Seigneur. Mchungaji wa bana ya kondo ya Bwana. Et c'est ce qui lui a conféré une autorité spirituelle. Au-delà de tout ce que nous venons de dire, Pierre avait de l'autorité spirituelle. C'est comme ça qu'il pouvait se présenter devant la porte du temple. Dire à cet impotent de naissance et le tenir même par la main, de le faire lever. Je n'ai ni argent ni or, mais c'est que je te les donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Jésus te guérit, te pardonne. C'est Pierre. Il est conscient de l'autorité qu'il a. Il sait qu'à l'absence de Jésus, c'est Pierre. C'est moi. C'est comme ça que lorsqu'il se présente devant ce boiteux de naissance, il n'a pas honte et peur de le fixer, de le tenir par la main et d'opérer de miracles. Les disciples étaient témoins de ce que Jésus faisait au travers de Pierre. Au-delà du fait que beaucoup de miracles se faisaient par lui, la Bible dit que même des gens amenaient de malades pour que simplement l'ombre de Pierre puisse les couvrir. Parce qu'on raconte que ceux qui étaient couverts par l'ombre de Pierre étaient guéris. Quelle autorité spirituelle! Quelle autorité spirituelle! Donc vous comprenez que Pierre n'était pas une personne de moindre. C'était une très grande colonne dans l'église du Seigneur. C'était un homme très puissant. On raconte qu'il suscitait pratiquement la même crainte que le Seigneur suscitait quand il était parmi eux. Sa parole, c'était comme Jésus a parlé. Comme Jésus a parlé. Et il y a beaucoup de choses ou beaucoup d'images qu'on peut utiliser pour représenter ce que Pierre était dans l'église. Dans l'église primitive. Mais qu'est-ce qu'il était avant qu'il ne devienne apôtre? Il y a 5 petites informations que je voudrais partager avec nous pour avoir une idée sur ce que Pierre était avant qu'il ne devienne apôtre. La première information, c'est que vous devez savoir que la Bible le présente comme un homme marié. Dans le livre de Luc 4 et de Matthieu 8, on raconte la guérison miracle de sa belle-mère. On n'a plus besoin d'ajouter. Quand on parle de la belle-mère, c'est-à-dire qu'il est certainement marié. Et lorsque nous étudions la parole de Dieu, on comprend qu'il était pratiquement le plus âgé de tous les apôtres. Si pas l'un des plus âgés. Très souvent, les écrits le comparent à Jean. Jean qui était le moins âgé. C'est-à-dire qu'il pouvait être autour de 16 et de 17 ans. Mais Pierre était de loin papa par rapport même à Jésus. Et les évangiles disent qu'il est originaire de la ville de Bethsaïda. Mais dans le livre de Marc, on le présente comme habitant Capernaum.
Capernaum. En lisant les commentaires, on dit que Capernaum était un centre commercial. Mkusoma ma commentaire Capernaum kwa ni fashi lebe kono ujisha Et mkuma surtout que commerce. c'était une ville côtière, il aurait certainement pu déménager vers Capernaum. Ilikuwa ni mji ilikuwa pembeni ya mai apashi kwenda mu Capernaum. Quatrième information, Na information ya 4. Pierre était pêcheur. Petro alikuya ule kona loba samaki. Et on dit qu'il était pêcheur professionnel. Banasema alikuwa asha kujijua vizuri mkuloba samaki. C'était son travail, la pêche. Ilikuwa ni kazi yake kuloba samaki. On explique le fait qu'il soit professionnel par deux raisons. Banaonesha kuma sheria mbili vile alikuwa asha kujijua La kabisa. première raison, c'est qu'il travaillait en partenariat. Ya kwanza araanza kutumika mkinkunji, alikuwa na Il avait des associés. alikuwa na batu bala araanza kutumika nabo. Son premier associé, c'était son frère. Wa kwanza alikuwa ni ndugu yake, Son mloko propre yake. frère qu'on appelle André. Wa kwanza alikuwa ni ndugu yake lebe konaita Andre. C'est son frère qui va l'amener vers Ni Jésus. ndugu yake atamuleta kwa Yesu. Deuxième associé, Wa pili c'était le fils de Zébédée. ilikuwa ni batoto ba Zebede. Jean, dont je vous ai dit le plus jeune, Yohana ule alikuwa mtoto kabisa, et Jacques, son frère, na Jacques ndugu yake mkubwa yake. qui était fils de Bale Zébédée. balikuwa batoto ya Zebede. Mais une raison qui dit qu'ils étaient professionnels, Na sheria ingine ile nasema alikuwa asha kujijua vizuri. ils avaient des équipements de pêche. Balikuwa na bitu vya kubasaidia njuu ya kuloba. À l'époque, c'était énorme. Ile wakati bilikuwa bya mingi, Ils avaient des barques. balikuwa na machombo. Vous vous souvenez de la barque dans laquelle Jésus serait monté un jour? Mnakumbuka mwile chombo ile siku moja Yesu Ils alipanda. avaient aussi des filets. Balikuwa pia na mafile. Donc c'était un pêcheur professionnel. Ni kusema alikuwa ule mtu konafanya vizuri kazi Et yake. vu son âge, il aurait dû peut-être avoir passé beaucoup d'années dans la pêche. Na kuona miaka yake ilikuwa ni mtu asha kutumika kabisa. Mais les commentaires disent qu'il serait, qu'il devait forcément être aussi disciple de Jean-Baptiste. Na bale batu beko nijifunza Biblia banasema arezi kuya mwanafunzi wa Yohana Mbatizaji. Pourquoi? Juu ya nini banasema Parce que hivi? la Bible présente son frère André comme disciple de Juu Jean-Baptiste. Biblia inaonesha ndugu yake kama mwanafunzi wa Yohana Mbatizaji. Lorsque vous remarquez à chaque fois que Pierre prenait la parole, Wakati munatambua wakati yote Petro anza il kusema, avait pour référence Jean-Baptiste. alikuwa na mfano kama Yohana Mbatizaji. C'est comme ça qu'il dira de se choisir Njopa atabeba mpango ya kuchakula, quelqu'un qui va remplacer Judas, mtu ule atamuremplacer mais Juda. qui était avec les apôtres depuis Jean-Baptiste. Na ule alikuwa na wanafunzi tangia Yohana Mbatizaji. Et à plusieurs reprises, il prend Jean-Baptiste comme une référence. Na wakati mingi alimbeba Yohana kama mfano. Mais on parle aussi de la région dans laquelle il était. Na banasema mwile fashi alikuya. C'était une région qui était dominée par le ministère de Jean-Baptiste. Ni ile wakati Yohana alikuwa kutawala kabisa na huduma yake. Et même Jésus est passé par Jean-Baptiste. Na Yesu alipita chini ya Yohana. Amen. Amen. Je me rappelle d'une question d'un frère à la théologie, Mimi nakumbuka swali moja ya ndugu à mwangu teologie. l'institut où nous étudions. Ile masomo tuko nafunda. Il dit au pasteur, non, pourquoi est-ce que Anasema juu ya nini? nous on oblige aux gens d'être baptisés pour prendre la communion? She tuko na oblige bantu bakwe baptize njoo babebe bapanda. Est-ce que les disciples, s'ils étaient baptisés, Eti wanafunzi baripokea quand ils ont ubatizo mangé avec Jésus, wakati walikula na Yesu. j'avais vraiment aimé l'argument que l'enseignant avait pris. Nilipenda sana ile misemo mwalimu alisema. L'enseignant avait démontré que presque tous les apôtres étaient disciples de Jean-Baptiste. Wanafunzi ule mwalimu alionesha kama wanafunzi wote Il walikuwa avait wanafunzi. démontré. Alionesha Et il dit en étant disciple de Jean-Baptiste, ils étaient nécessairement baptisés. anasema vile walikuwa wanafunzi wa Yohana Mbatizaji baribabatiza. En tout cas, j'avais trouvé un bel argument. Mipenda sana vile alisema. Mais des arguments comme ça, il faut savoir les démontrer. Na ile mamisemo ya vile inapashi kuionesha vizuri. Alors ce matin, Sasa asubuhi ya leo nous nous intéressons plus de la vie spirituelle de Pierre. tutashimamia kabisa pa maisha ya roho ya Petro. Nous ne voulons pas
nécessairement voir comment il était chef. Atupende kuona vile alikuwa tu shefu, Le fait qu'il soit une autorité de l'église n'est pas notre problème ce matin. vile alikuwa mwongozaji wa kanisa haina tu mambo yetu kabisa asubuhi ya leo. Connaître le nom de sa femme n'est pas notre problème ce matin. Kujua jina ya mke wake haina mambo yetu asubuhi ya leo. Mais ce qui est notre problème ce Na ile matin, inakuwa mambo yetu asubuhi ya leo, c'est la manière dont Pierre ilikuwa ni ile namna Petro a grandi au pied de Jésus. Il a grandi auprès de Jésus alikomea kumikulu ya Yesu jusqu'à devenir ce qu'il est devenu. na kufika vile alikuya, Mais nous verrons aussi la manière avec laquelle Jésus était tolérant envers na Pierre. kuona namna vile Yesu aranza kumchunga ule Petro. Et c'est comme ça que nous nous sommes donnés comme thème. Ndio kwa maana tulisema ile china yetu Pierre, Petro, un monsieur qui était récidiviste, ule mtu alikuwa wa zambi, un pécheur récidiviste, mtu wa zambi kabisa, devenu une colonne de l'église. anakuya msingi wa kanisa, Au milieu peut-être de ceux qui le pointaient de doigt. kati ya bale baranza kumshonta. Il y a des gens peut-être que nous pointons de doigts. Il dit, Kuku bale bantu tukuna bataya hivi, le frère là, le pasteur ne va pas traîner de les chasser. ule nduku pastor asta akawia kumwandama. Mais nous verrons Tunaona qu'il y avait peut-être des gens qui pointaient Pierre. kulikuwa bale bantu baranza kumtaya Quelle Petro. était l'attitude de Jésus envers ce Na Pierre nini ilikuwa hali ya Yesu kwa ule Petro? qui titubait, Ule anaanza kutenka qui muimani. avait beaucoup de défauts, Ule alikuwa na mambo mubaya ya beaucoup mingi. de problèmes. Alikuwa na makumu kabisa. Et il y a 6 défauts Na kukuma defo sita. que j'ai évoqués pour attacher à la croissance spirituelle de Ile Pierre. nitataya njoo yambatane na kukomea kwa Petro. Des défauts qui peuvent faire partie de notre vie ce matin. Ile mabibaya binaweza kuya kati ya maisha yetu asubuhi ya leo. Le premier élément que je soulève de la vie de Pierre, Kitu cha kwanza kile minataya maisha ya Petro. Pierre était le genre de chrétien impulsif. Petro alikuwa ni ule Mkristo anaanza kutenda kumania. Impulsif. Kumania. Quelqu'un qui agit sans calculer les conséquences de ses actes. Ule mtu ashangarie matokeo ya matendo yake. Quelqu'un qui agit sous les coups de l'émotion. Ule mtu kunatenda kufuatana na nia pale pale. Pierre avait l'habitude de poser des gestes sans réfléchir. Petro alikuwa na ile matendo ya kufanya bintu asiwaze. Nous verrons pourquoi par la suite. Tutaona juu ya nini vile tutashuka na ujumbe. Deuxième élément, Na nukta ya pili, Pierre est le genre de chrétien qui manque la maîtrise de soi. Petro ni ule sabale ba Kristo baweze kujiongoza. C'est la seule explication qu'on puisse donner à ce qui se passe dans Jean 18, le 10e verset. Ndio vile tunaweza kutafsiri Jean 18 10e verset. La Bible dit lorsqu'on est venu arrêter Jésus, Biblia inasema wakati banakuwa kumwamba Yesu, directement Pierre il a sorti son épée, il a coupé l'oreille de Petro Malchus. anatosha kisu kyake anakata sikio ya Impulsif, mtu ako natenda kufuatana na mania. sans hésitation, sans réfléchir. Asiwaze vile konatenda. Y a-t-il des chrétiens qui sont impulsifs ici? Eti kuku ba Kristo beko natenda vile hapa. Moindre erreur, Erreur kiloko. mikono hayaamini. Ah, kidogo tu, frère la pikana, mikono hayaamini. Peut-être que ici Dieu nous fait grâce, mais je vous dis qu'il y a des églises où c'est des problèmes. Saa zingine hapa Mungu atufanya neema, kuku makanisa ingine ni mamambo. Et au travail où nous sommes, Na mkazi mule tuko il y a 2 papas. uba papa bawi. Et leur travail, c'est de chercher des erreurs dans des églises pour qu'on fasse les débats demain. Bo makazi yabo ni kutafuta ma erreur mu makanisa njoo tu débattre kesho. Alors un jour, je vois seulement 7 vidéos. Kesho siku moja mimi naona ma video set. Prophétie sur les matchs. Na bipa Le pasteur assistant qui se bat avec un ancien. pasteur assistant na pikana donc mamambo ya Et mkanisa. j'arrive comme ça, on me dit, tu as 7 jours. Na Prépare tes arguments. Banaambia kuna Aujourd'hui, mase- c'est les Léo, prophéties sur les matchs. ni mautabiri pa mama. Demain, c'est tous les jours. Siku yote Tous les jours, quand on me voit, mashiko yote kama il y bananyona a un débat. kuku madeba. Et des cas pareils, ça existe dans Na l'église. ile mamambo vile iko mkanisa. Des gens problématiques Batu ba mamambo qui agissent sans réfléchir. beko natenda bila kuwaza. Des fois même, bon, je me mets à la place des pasteurs qui vivent des choses. Saa zingine il y a des pasteurs qui se demandent, il n'a même pas pensé à ça.
Qu'est-ce qui l'a poussé à poser cet acte-là? Nini ilimsukuma afanye hivi? C'était peut-être la question que Jésus s'est posée aussi. Ilikuwa ni saa zingine maswali ile Yesu anaanza On verra kujiswali. certaines réactions de Pierre qui pouvaient faire que des gens soient surpris. Ah, Tutaweza kuona matendo mengine ya Petro ile nashutusha bantu. papa ya mukolo boy. Papa mkubwa hivi. Il fait des choses comme ça. Anafanya bintu vya hivi. Pierre était orgueilleux. Petro alikuwa na kiburi. Orgueilleux au vrai sens du mot. Alikuwa na kiburi mukweli. Imaginez, écoutez ce qu'il dit dans Matthieu 26, le verset Msikie vile 33. anasema Matthieu 26, Il dit, 33. quand tu seras une occasion de chute pour tous, Pale utakuwa kikwazo kwa wote. tous ces petits, Aba bote batoto. tu ne les seras pas pour moi. Hautakuya juu yangu. Jésus n'avait pas nié, Yesu ashikukatale. mais il savait que lui aussi, il allait être une occasion de chute. Il Alijua allait sema être yeye na yeye atakuya kwake kikwazo. prétentieux. Alikuwa mtu ule kuna Il croyait que lui, il valait plus que les autres. anaanza kujiona kama kuna bei kupita wengine. Certainement, il pensait que parce qu'il était plus âgé, il était sage. Anaanza kuonekana, anaanza waza vile alikuwa mkubwa, alikuwa na hekima. Il pensait que parce qu'il était, il devait être nécessairement plus intelligent que les autres. Anaanza waza kama vile alikuwa mkubwa, alipaswa kuwa wa akili kupita wengine. Je suis allé chercher un passage dans le livre de Job. Mirenda kutafuta usomi mwa kitabu cha Job. Un jeune homme parmi les compagnons de Job qui s'appelle Eliu. Kati ya barafiki ba Job, kiana moya jina yake ni Eliu. Il était jeune et il était sage. Alikuwa kiana na alikuwa na hekima. Écoutez ce qu'il dit dans Job 32, le verset 9. Sikieni vile anasema mu Job 32 verset 9. Il dit, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Anasema haina miaka ikunaleta hekima. Ce n'est pas la vieillesse qui procure rend capable de juger. Haina buzebu kunaleta uwezaji ya Ce n'est kuhukumu. pas nécessairement l'âge. Haina miaka. Pierre était plus âgé Petro alikuwa na miaka kupita et il wote. pensait que lui n'allait pas tomber. Anaanza kuwazia kama yes tanguka. Et il croyait qu'il était plus intelligent. Anaanza kusania kama alikuwa na akili kupita wengine. Et il a manqué d'humilité. Na alikosa unyenyekevu. Un vrai orgueil. Mtu wa kiburi. Dans le kabisa. calme. Kimya. Il dit à Jésus, Anamuonesha quand tu Yesu seras l'occasion de chute vile pour tous ces gens utakuwa ici, kikwazo kwa wote hawa, tu ne le seras jamais pour moi. hautakuya juu yangu. Pierre, c'est l'exemple des chrétiens Petro inakuwa ni mfano wa Kristu. qui souvent ne tardent pas à être envahis par des doutes. Pale abakawi yake kuya na masita. Un petit problème qui s'élève, Mambo kiloko na shimama. on doute. Tuku na ile masita kuro. J'avais suivi une prédication. Milisikia mahubiri Un moya. pasteur était en train de distinguer les qualités, les attitudes ou les niveaux de la foi. Mchungaji mmoja anaanza kusemezea juu ya hatua ya imani. Et lorsqu'il a parlé de la foi qu'on appelle une faible foi, Na pale anasema imani ile inakuwa dhaifu. on dit que c'est une foi qui s'appuie sur les béquilles. Ni kusema ni imani ikubasha kuibamba na mabeki. On croit quand on a vu. Tunaaminia wakati tunaona. Et beaucoup parmi nous avons encore cette foi. Na ba mingi kati yetu tuko na ile imani. Pour croire, Juu ya kuamini il faut avoir vu. il faut tuone. Pour croire qu'il va pleuvoir, Juu ya kuamini kama mvula itapika. il faut ifunge yulu. Il faut que kule yulu kufunge. Et c'est comme ça que des gens croient que Dieu peut leur payer les minerval quand on a donné ou quand on a promis. Njo kama bantu bengine banaaminia kama bataripa minerval kama banabalaka. Là, ils commencent à prier avec force. Pale banaanza komba na imani. Bwana, Bacha kukulaka, ina tena on t'a déjà imani. promis, pourquoi tu pries comme ça? Ce n'est plus la foi, Haina imani. peut-être l'espérance. Saa zingine ni kitumaini. Et il y a des gens qui sont comme ça. Bantu bale beko hivi. Ce sont là les pierres. Ni ba Petro. Pierre, Petro le doute l'envahit facilement. eko na ile sita kuro yake. C'est un ambitieux, Ni muntu ule kona un chrétien courageux. muntu ule Mkristo ule kona nguvu kona Il veut jitia. relever les défis. Anapenda kupigana na Il madefi. voit Jésus marcher sur les eaux. Anaona Yesu anatembea pamai. Il a envie de marcher aussi Na sur yeye les eaux. anapenda kutembea pamai. Prétentieux. Muntu ule kona mania Il veut kabisa. montrer que lui aussi il va marcher. Anapenda kuonesha yeye na yeye ataweza Comme kutembea. Jésus est mort, Sasa vile Yesu il komona ordonne à marcher. anamruhusu atembee. Lorsqu'il commence à marcher, Wakati anaanza kutembea il n'y a pas encore la tempête. hakuna mpepo. Il a encore des béquilles. Eko na mabeki. Quand la tempête s'élève, Pale mpepo inashimama. on vient lui ravir les béquilles. Banakuwa mtosha mabeki. La Bible dit qu'il commence à sombrer. Biblia inasema anaanza kuingia, anakuwa na boka. Combien parmi nous sommes comme des pierres? Batu bangapi kati yetu tu kama ba Petro? Nous voulons croire, Tunapenda mais nous kuamini voulons des garanties. na tunapenda tuone mbele bintu.
Pierre Petro avait alikuya na peur boka de l'opinion publique. ya misemo ya watu. Pierre, c'est l'exemple des chrétiens qui ont peur de l'opinion publique. Petro ni mfano ya bakristu bale beko na boka ya misemo ya watu. Il y a deux éléments majeurs que l'on trouve dans Pierre qui caractérisent certains parmi nous. Kuku majifunzo mbili iko ndani ya Petro inaonesha bakristu kati yetu. Le premier élément, Ya kwanza c'est la facilité à être submergé par les circonstances extérieures. ni ile facilité ile inaweza kutenka na bintu bya nje. Quand on remarque quelque chose qui ne va pas Tunaona bintu ya biendeke par rapport à ce que Dieu a promis, kwa bile Mungu arilaka, on désiste. tunatenka. Une autre chose, Na kitu kingine c'est la peur du regard des autres. ni boka ya vile bantu beko na muangaria. Moi, j'ai souffert de ça tout au long de ma vie estudiantine. Mie niliteswa na hii mambo wakati nilikuwa À tel point qu'un ami avec qui on a passé le stage à Roche Mining, na rafiki moja ule tulipitisha naye stage on kurwasi. venait à peine de faire 5 ou 6 ans ensemble. Tulifanya naye miaka 6 Et pamoja. lorsque nous avons passé 1 mois en stage, nous deux, Wakati tupitisha 1 mois mu stage chez Bade, quand nous avons fini le stage, il m'a appelé à côté. wakati tunaisha stage ananiita pembeni. Il m'a dit, eh, donc quand on te taquine là, dans l'auditoire que tu es pasteur, donc c'est vrai? Wakati banasema huku mkristu ni bya kweli. Et il était sérieux quand même. Il me dit, moi je pensais que le jour où tu vas enlever même ta chemise, c'est des tatouages. Na alikuwa serieux, anaanza sema mimi naanza wazia siku ile utaweza kuvula chemise yako kufa kwa matatuaje. Tel que je te vois là, avec des cheveux et autres là. Hivi biko nakona na manywele na hivi vyote. Pour moi, tu ne peux pas être ce que j'ai vu pendant ce 1 mois. Kwangu mimi hawezi kuya kile miliona mwi. Quelque part, j'ai compris que je suis passé à côté de la plaque. Mie wakati ngeni nasa nienda pembeni. Parce que je ne voulais pas que le public sache ce que je suis. Njumi shikupende bantu baone kile niko. On ne sait jamais, bah t'as ma réponse. C'est ce que je me disais. Ça. Toi, tu es pasteur. Non, 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 toi, on ne te donne pas. Atuye kama peut-être mon examen batezi kui ma réponse. Et beaucoup de gens vivent des scènes pareilles. Batu ba mingi beko na teso hivi. Et d'ailleurs, c'était arrivé la même année. Na ilifika mwaka moya. Moi, je passais, je ne savais même pas ce qu'ils étaient en train de faire. Mie mishikuyu atabile baranza Et un kufanya. monsieur m'avait calomnié. Ah, toi, tu es venu faire quoi ici? Ah, non, non. Na nduku moya alianza kunishimanga. Sasa wewe unakofa nini? Toka hapa. Et comme je ne savais pas, moi, j'ai pris mon chemin. Na mie hivi chikujue mimi na mine. Lui, il est venu s'excuser un jour après. Moi, je ne sais pas de quoi il s'excuse. Yeye anakuwa unilomba buluma na mishiwe ni nini Il anakuwa dit, non, unilomba vous ne buluma. pouvez pas t'admettre là-bas. Tu vois, vous. Asema tukupashi kukuchitia pale unaona mweye. C'est comme ça que Pierre était. Jo hivi Petro alikuya. C'est ce qui explique le reniement de Pierre. Jo ile inaonesha kukatalwa Quand il kukatala kwa jure Yesu. de ne pas abandonner Jésus. Wakati analapa asema asitamwacha Yesu. Il ne ment pas, hein? Ashikulande. Mais il ne sait pas. Mais ashikujue. Il sous-estime quelque chose qui est en lui. Anaanza sous-estimer kitu kimoja kilikuwa ndani Est-ce que yake. vous pensez que ceux qui sont orgueilleux, ils savent qu'ils sont orgueilleux? Eti mnawazia kama bale bantu beko na kiburi beko na wazia kama beko na Quand kiburi. Pierre était en train de dire tous peuvent tomber sauf moi, vous pensez qu'il mentait? Wakati Petro anasema bote banawezi kuanguka mimi Il hapana. le pensait. Anaanza kuwaza ile. C'est comme ça qu'on nous demande d'être humble quand on nous fait des reproches. Kwa maana banatuambia tukue banyenyekevu wakati Il y a des choses que nous ne voyons pas. kuku bintu bingine atuone. Pierre était conscient des décisions qu'il prenait. Petro alikuwa na zamiri na mipango ile anaanza kubeba. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il n'a pas abandonné Jésus. Hein? Na wakati mnasoma Biblia mtaona kama sikumwache Yesu. Il a fait face à 3 barrières. Alipingana na mabukomvi tatu. La première barrière, c'est la barrière fortifiée de la cour du souverain sacrificateur. Ya kwanza ilikuwa ni mbele ya mkuhani mkubwa. Quand vous lisez l'évangile selon Jean, Wakati mnasoma injili kufuatana na on Yohana, dit qu'il n'avait pas accès. banasema ashikupashi Quand ils kuingia. sont arrivés devant la barrière du souverain sacrificateur, Banafika mbele ya milango il ya est resté dehors. anabatia La nje. Bible dit qu'il était avec le plus jeune apôtre. Biblia inasema alikuwa na ule mtume mtoto kabisa. Et la Bible ajoute en disant qu'il fallait que ce plus jeune apôtre, qui semble-t-il était familier avec la garde, Na Biblia inaonyesha kama ule
mtume mwingine alipashi pour qu'il aille demander pour Pierre. juu aende akalombe juu ya Petro. Donc il traverse la première barrière. Kusema anapita kizuizo cha kwanza. Là on ne cite plus l'autre apôtre. Pale abamtaye ule mtume mwingine. Deuxième barrière. Na ile barrière ya pili. Pierre a accepté de se tenir seul dans un milieu où il n'y avait que l'ennemi. Petro anafika ile fashi kulikuwa paka bale bantu banaanza kutumika munyumba mkuani. Il était là à côté de ceux qui ont arrêté Jésus et Jésus était là. Na alikuwa pembeni ya bale bantu bari mubamba Yesu na Yesu alikuwa pale. Il était décidé de ne pas le nier. Alikuwa na mpango ashita katala Yesu. Décidé de ne pas le renier. Alikuwa na ile mpango. Troisième barrière, il a accepté l'isolement. Na barrière ya tatu alibeba mpango ajeke pembeni. Jusqu'à aller même se réchauffer avec ces gens qui ont arrêté Na Jésus. kwenda kujireshefe na bale bantu bari mubamba Yesu. Quand vous lisez seulement ça, vous comprenez qu'il était décidé, non? Wakati munasoma hii mutaona kama ni mtu alikuwa shobeba Vous mpango. comprenez qu'il était décidé à ne pas abandonner Jésus. Munaelewa kama alikuwa shakubeba mpango asitamwacha Yesu. Mais cela, Na ile qui est des épreuves, ijo ile bipimo, viennent montrer en réalité ce que nous avons. inakuwa kuonesha kwa ukweli bile tuko navyo. Quelqu'un a dit, Mtu mmoja alisema un verre qui n'a rien dedans, ile nkopo haina na quand on le kitu ndani. secoue, rien ne tombe. Wakati banaitengesha hakuna kitu kinaanguka. Mais quand il y a quelque chose Sasa kama kuku kintu et ndani, que vous secouez, wakati mnaitengesha ça vient à se faire voir. kunakuwa kuonesha kama kuku kintu ndani. Il ne savait pas Ashikujue qu'il avait la peur kama alikuwa na boka de l'opinion de soi, ya opinion ya de bantu l'opinion bengine. publique. Ya misemo Donc ya quand bantu Jésus bengine. disait que tous vous allez me renier, Wakati Yesu anasema mwe bote mutanikatala, il savait la raison qui allait pousser chacun d'entre eux à le renier. alijua sheria ile tasukuma kila muntu imutume Et amkatale. quand Pierre lui dit moi jamais, Na wakati Petro anasema mie hapana, Jésus quand il a regardé, Yesu wakati il a vu anamwangalia que certainement tu n'auras pas crainte de la garde de Caïphe. anasema kwa kweli utakuwa na boka ya bale Certainement tu n'auras pas crainte de de l'isolement. na kwa kweli utakuwa na vile utajeka pembeni, Mais quand tu seras secoué, na wakati batakutenkesha tu auras peur de l'opinion publique. utakuwa na boka ya misemo ya batu. La Bible présente un Pierre qui dit non. Biblia inaonesha Petro anasema hapana. Quand on lui demande s'il était aussi apôtre de Wakati Jésus. banamuonesha kama alikuwa mwanafunzi wa Yesu. J'ai choisi le livre de Jean Milibeba kitabu kya Yohano parce que la question ici elle est claire. juu hapa swali kuwazi. Ici on ne demande pas à Pierre s'il connaissait Jésus. Abamoneshe kama alimuyua Yesu. Ici on le demande s'il était disciple de Jésus. Banamonesha kama alikuwa mwana mutume wa Yesu. Et la Bible dit que Pierre a dit non, je ne l'étais pas. Na Biblia inasema Petro anasema hapana mishina. Et le comble c'est que lorsqu'il est en train de nier, Na mambo ni wakati kuna il ne katala. sait pas qu'il est en train de nier. Asijue kama kuna C'est katala. comme ça que Jésus avait attaché cela au chant du coq. Jo pale Yesu arambatana Il fallait que le coq chante ipashi nkuku pour que alalamike. Pierre se rappelle que je viens de nier le Petro maître. akumbuki kama mina mkatala mwalimu. Il ne s'est pas arrêté là. Ashikuashimamie pale. Quelqu'un qu'il a vu couper l'oreille de son frère. Mtu ule anaona kata rishiku ya ndugu Il yake. dit, je t'ai vu. Asa nilikuona. Je t'ai vu toi avec eux. Nilikuona wewe na nabo. S'il était kino, il a dit biloko nozolo. Kama alikuwa kinafosema Mambo gani unasema? Mambo gani unasema? Chibiyue biloko. Chibiyue. Ce que tu dis là. Chibiyue. Je connais rien. Pierre, soit il avait peur d'être arrêté, Petro saa zingine alikuwa na boka bambambe. soit il avait peur d'être mêlé aux affaires de Jésus. Saa zingine alikuwa na boka bamungishe mu mambo ya Et dans Yesu. son cœur, il se disait mambo ya nyangari. Na mumo yake ça me concerne pas Ça, ce ce n'est problème. pas mon problème. Haina mambo yangu hii. Ce sont des batailles inutiles, Inakuwa ni mabukomvi ya bule. comme on nous presse souvent. Sasa Il banatubiraka. faut savoir éviter des batailles Inapashi inutiles. kukimbia mabukomvi ya Il a bule. dit cette bataille ici, il faut que je l'évite. Asema hii bukomvi ifoni. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'acte qu'il avait commis là, en coupant l'oreille de la garde d'un grand souverain, Kile amujue ile tendo alifanya mkukata rishiku était yale. passible d'un emprisonnement. Ilikuwa ni mambo Donc baripashi on kumungisha. pouvait le poursuivre Baripashi kumubamba. pour avoir coupé l'oreille d'un soldat. Kata rishikio ya soda Et moya. peut-être qu'il s'est rappelé, dit, Saa zingine alikumbua se sauve Cupé. Tu connais pas sauve Cupé? kimbi. En seul, on dit quoi? Washala, washala. Ah, Là, c'est tige. pale ni mbio. Tige. Ni mbio.
Et la Bible dit que le Seigneur Jésus l'a regardé. Na Biblia inasema Bwana Yesu Quand alimwangalia. il a regardé, Wale balimwangalia. c'est le moment où Jo pale. on t'attrape en flagrant délit. Banakubamba kunafanya tendo moya. Toi, tu as toujours nié Wewe unakatalaka paka et on vient t'attraper. na banakubamba Et mtendo. on te regarde. Banakuangalia. Moi, je suis passé par ça aussi. Mie nilipitia pa ile mambo. Oh, moi aussi, j'en ai pas l'air aujourd'hui, mais de temps en temps, quand j'étais petit, je faisais disparaître des 1000 francs, des 2000 francs. Mishina na hali ile leo wakati nilikuwa Un mtoto jour, naanza j'habitais chez ma grand-mère. siku moja nilianza kuishi kwa J'ai ngambo fait yangu. disparaître 100 ou 200 francs. Mina beba kama ni 100 francs Ce jour-là, moi, je ne prenais pas l'enfant qui était à la maison. ile mishi Ma grand-mère commence à chercher des enfants. Je dis, je vais l'aider à prendre l'enfant. Quand j'ai pris l'enfant, ma tante, je me dis, tu ne le prends jamais, toi. Tu ne le prends au jamais. mbebake mtoto we. Je me suis dit, ici, on va m'arrêter. Mais c'est hapa Je batanibamba. prends l'argent que j'avais fait disparaître, je jette en dessous du fauteuil. Et quand ma tante vient, elle dit, maman, est-ce que tu avais regardé? Oui. Il n'y en avait pas. Il dit, tu avais volé. Uribaka. Et c'est là où Pierre est attrapé en flagrant délit. Jo pale banambamba Petro mutendo. Il ne peut plus le nier. Ashenzi kukatala. Et dans son cœur, il s'est dit, Na moyo yake anaanza kusema j'aurais fait mieux de rester là où sont les autres. nilifia kufanya mzuri kani nilibakia. Et il s'est dit certainement que Jésus m'a disqualifié. Anasema Yesu ananyeka pembeni. Le sixième élément attaché à la vie de Na Pierre, nukta ya sita ile nambatana na maisha ya Petro. Pierre était un récidiviste. Petro Récidiviste, how do it? Quelqu'un qui chute, qui rechute, qui chute, qui rechute, ule qui mtu chute, kona qui rechute. ngukanguka. Récidiviste dans le péché. Mtu ule kona ngukanguka muzambi. Ah, bien aimé, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Mupendo mishio kama mushakuishi mambo. Moi, j'ai déjà vécu un truc qui ressemble à ça. Mie mishakuishaka hii mambo ya hivi. Un jour, ma femme m'a posé une question. Siku moja bibi yangu ananiliza. Elle dit, chérie, toi aussi, tu regardais les mauvais films. Hein? Bon, je vais essayer. Tu faisais aussi des masturbations. Excusez-moi. Wewe na unaanza kufanya unaanza angalia ile mafilmu. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, je t'en en parlerai. Pas maintenant, pas maintenant. Asema Mais usijekete. le pasteur, il sourit parce que lui connaît l'histoire, il connaît le film. Mchungaji anacheka ndio anajua film. C'était, on dit comme cure de désintoxication. Ilikuwa ni Cure. Ni kila Lundi, lundi, mardi, mardi, mercredi. mercredi. Jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur a prié pour moi. Siku na ile siku mchungaji J'ai aliniombea. fait 6 mois. Nilifanya 6 mois. Je ne faisais... Tous les dimanches, j'ai tombé. Tous les dimanches. C'était même inscrit au calendrier. Tous les dimanches. Après les Kila il faut mjuma aller nilianza regarder les mauvais kuanguka. films là. Mitenda kuangalia ile mafilmu mbaya. Et ce jour-là, Na ile siku quelque chose de pas bien s'est passé. kile kitu J'étais kibaya. vraiment brisé. Je suis allé voir le pasteur pour une autre fois. Nilikuwa na huzuni kabisa. D'abord, le pasteur m'a dit, tu as quel âge? Mchungaji akasema una miaka ngapi? Tu vas te marier quand? Utaoa quand? Je comprends déjà qu'il y a certaines choses qui peuvent tomber avec le mariage. Mina elewa kama kubintu binye biyezi kuanguka. Et puis, na ndoa. après m'être exhorté, il a prié pour moi. Na kisha Il a kunisubutisha. vraiment na prié ndoa. pour moi. Aliniomba J'ai senti, kabisa. je fais 6 mois. Nilifanya 6 mois. J'étais surpris. 6 mois. Nilishutuka kabisa C'est nafanya. lui qui ne faisait jamais une semaine. 2 fois, c'était 2 jours. Ula kwanza fanya hata wiki mzima. 6 mois. 6 mois. Et au bout de ces 6 mois, je marchais la tête. Je me disais, mais le pasteur va m'appeler quand pour me demander si j'ai rechuté. Na ile Le pasteur va m'appeler wakati, quand pour me demander. mchungaji atanita shukani. Un jour, dans le 5e mois ou 4e mois, le pasteur m'appelle. Siku moja mchungaji ananita. D'abord, il sourit. Anacheka Moi, mbele. j'attends la grande question. Hein. Mie mina La question chukua de ile tu swali. vas récidiver. Est-ce que tu as rechuté? Ile ya kusema uranguka tena. Vous savez la question qu'on m'a posée? Unajua ile swali baliniswali. On ne m'a posé aucune question. Hawakuniswali, Mais il m'a dit simplement, aliniambia hivi. si tu rechutes, Kama unaanguka tena, ne baisse pas les bras. usiangushe mikono. Tu peux partir. Unaweza Moi, kwenda. je n'ai pas encore rechuté. Et puis, je ne pense pas que je vais rechuter. Na mimi siwazie kama mitanguka. La suite, c'est au prochain numéro. C'était le cas avec Pierre. Ilikuwa ni Ali na Petro. Et je vais vous dire quoi? Na mimi tamiambia nini? La vérité, c'est que j'avais encore rechuté. Kweli ni niranguka tena. On m'a encore appelé Bali dans le nita bureau. tena, mu bureau. Cette fois-là, j'ai dit il fallait me poser la question quand je n'avais pas encore rechuté. Na ifo banilize ni wakati. On m'appelle encore, je venais de rechuter il y a quelques semaines. Bananita niranguka mu mashiku kiloko. Le comble, c'est que Mambo ni l'appel du pasteur, c'était pour me dire prépare-toi, je vais te placer un dimanche, tu vas prêcher. boka ya mchungaji ilikuwa ni ujitayarishe. On ne m'a plus reposé une question sur est-ce que tu as rechuté. Abakuniswali ka eti uranguka. Je comprends le modèle. Mimi naelewa Le modèle, c'est le Seigneur Jésus. ya kusema modeli ya C'est Yesu. la même technique ici. Ilikuwa ni mambo Pierre qui moya se dit certainement je
ne mérite pas. Petro alisema mimi sistahili. J'aurais fait mieux d'accepter simplement mon état. Milipashi kuichika hali yangu. Mais Jésus l'a regardé. Yesu Il a anamwangalia. dit, je t'avais dit que tu allais renier 3 fois. Aliniambia sema utanguka tena mara 3. Pierre, c'est le récidiviste. Petro ni ule mtu konaanguka wakati Quelqu'un qui yote. rechute, qui rechute, qui rechute. Mtu ule konaanguka na Et qui pense dans son cœur qu'il est disqualifié. na anawaza kama banamweka pembeni. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la mission l'attend. Ila asikujua kama kuku kazi kuna La mchunga. mission est en train de l'attendre. Kazi kuna mchunga kumbele. Quand Jésus le regardait, Yesu anaanza kumwangalia. il disait, étudie encore. Asema funda tena. La bergerie est en train de t'attendre. Le leadership est en train de t'attendre. Uongozaji kuna kuchunga. Et j'ai aimé Na nilipenda. un homme de Dieu, il a dit, Tumishi wa Mungu il y a alisema des déserts dans lesquels, kuku machangwa ile en tant que pasteur, tu ne sauras jamais délivrer certaines personnes ile mchungaji hawezi kutosha parce que bantu. toi-même, tu n'y as jamais été. Juwe auyengia kamo. Jésus a regardé Pierre. Yesu alimwangalia Il dit, il Petro. faut que tu apprennes ces choses. Ase unapashi kufunda Parce hivi que vitu. demain, c'est toi qui pèteras mes brebis. Kesho wenjo utangoza bakondo. Et il y a des éléments qui maintenaient Pierre dans des rechutes. Vitu vile vilianza kumubamba Petro Le mkuanguka. premier élément qui maintenait Pierre dans des rechutes, c'est Ya l'hypocrisie. kwanza ilikuwa ni hipokrisi. Pierre souffrait de l'hypocrisie sans le Petro savoir. anza kuteswa na ile maisha. C'était un hypocrite notoire. Ilikuwa ni mtu ule alikuwa na hipokrisi. L'apôtre Paul le fera savoir un peu plus tard. Mtume Paulo atamuonesha. Quand il lui dira comment est-ce que lorsque tu me vois, tu commences à faire semblant. Wakati unanyona unaanza kufanya samblo. Si toi et moi qui prêchons ces choses, nous vivons ces choses, que diront les autres? Kama wewe na mimi tukunahubiri bibintu tukunaishi bibintu bale Pierre, watasema c'est nini? quelqu'un qui était dans la complaisance. Petro ni ule mtu alikuwa mkujifurahisha. Moi, je ne peux pas vous mentir. Mishezu kumilanda. C'est un élément avec lequel je me bats énormément. Ni bintu bile miku najipika kabisa. La complaisance dans le vol, Kujifurahisha mu la complaisance dans les détournements. kujifurahisha mu kuendesha pembeni. Il y a des choses, on est incapable de s'affirmer. Kuku bitu bingine hatuwezi kujitosha. Parce qu'en service, on détourne et il faut que tu détournes. Nju mukaji beko naiba na wewe ifo uibe. Et même tes collègues, ils savent que même si tu es serviteur, vous détournez Na ensemble. bale bantu beko pembeni yako banayo asema hata kumtumishi muko naiba Mais pamoja. fais-le même en cachette. Na ubifanya hata mu De sorte que tes collègues là ne voient pas. Parce que ça, c'est déjà le début de la guérison. Nju bale baba nduku yako bashione ile inakuwa ni mwanzo. Parce que le jour où ils vont t'attraper, ils vont te dire, toi aussi. Nju ile siku batakubamba batasema we na weye. Et je ne sais pas le mécanisme de Dieu, comment il se fait. Mishiwe manamna vile Mungu La akonefanya. guérison se passe souvent par toi aussi. Ma uponyaji kunapitikana wakati banakubamba. C'est parce que le coq a chanté que Pierre a senti le brisement. Njule koka ariria njo Il y a Petro certaines alikumbuka. choses nous n'avons pas encore abandonnées parce qu'on ne nous a pas encore arrêtés. Kuku bitu bingine atuyaacha njo abayatubamba. Un jour, j'ai pris l'argent au boulot. Siku moja mimi nabeba fedha mkazi. Je suis parti faire sortir un client. Mimi naenda kutosha client moya. Mais je n'ai pas dépensé ce qu'il fallait. Mimi sikudepense ile nafai. Alors je me suis dit que je vais bouffer aussi le reste. Comme Mina ça, au lieu de ramener l'argent, je ramène les factures. Mitakura ile inabakia, mitarudisha tu facture. Et pendant que je bouffais, j'avais mal au cœur. Na wakati ninaanza kura nilikuwa Mais na j'ai huzuni bouffé. bro. Na ninaanza J'ai mal au cœur, mais je bouffe. niko na huzuni. J'ai mal au cœur, mais je bouffe. Niko na huzuni, niko na kura. Et le Saint-Esprit ne m'avait pas ménagé. Na Roho Mtakatifu haikunyesha. Jusqu'à ce que je suis parti remettre les factures. Na pale mimi naenda kupeleka facture. J'avais mal au cœur. Nilikuwa na huzuni kuro. Et comme si cela ne suffisait pas, Na vile mon chef il pose même des questions. chef yangu yuko ni swali. Comment est-ce que lui il a mangé seulement un plat? Ni je alikula tu plat Vous moya. devriez manger 2 plats? Comment c'est un plat? Muripashi kura 2 plats. Toi tu as mangé quoi? Oh non, moi j'ai mangé seulement. Tu as bu seulement. Wewe ulikunya tu. Donc vous voyez que le péché engendre des mensonges. Ni kusema zambi Des mensonges. zala bongo. Il faut maintenant chercher des mensonges pour couvrir. Il faut... Et en fin de compte, je me suis dit plus jamais. Je ne peux pas me laisser souffrir comme ça. Shezi kuteswa hivi. Il y a des choses, on ne vous a pas encore attrapé. Tu parles ou quoi, moi? Kubitu bingine abayakubamba, c'est pourquoi tu es là encore. C'est pourquoi moi j'ai toujours conseillé à nos frères qui font certaines choses. Ah non, il faut que les gens voient. Kuku bantu bengine banafanya bintu bingine juu il faut bantu baone.
Il faut faire très attention. napasha ukeba ange. Deux fois Pierre oubliait ce qu'il était pour plaire aux hommes. Saa zingine Petro anaanza kusabwa kila alikuwa Il a commencé aussi on dit comment, à judaïser pour que les gens voient, lui aussi il est là. anaanza fanya bintu kama muyuda juu baone na yeye ko pale. C'est comme ça que dans Galates 2, 11 à 12, Joko maana Mugalati 2:11 à 12. l'apôtre Paul explique qu'il était obligé de résister à Pierre Tume Paulo kunaonesha kama alipashi kupingana na et de Petro le reprendre en public, na kumusema kati ya watu. quel que soit ce qu'il représentait pour Gawa l'église. kile alikuya juu ya kanisa. Alléluia. Amen. Pierre Petro se présente comme un chrétien maladroit. anaonekana kama Mkristo ule ashina mzuri, Vous savez ce que ça veut dire la maladresse? ashina na maisha mzuri. C'est rater le cible. Ni kukosa cible yako. Quand vous posez un geste qui vous fait mal, Kama unafanya tendo moja na kufanya uzuri. quand vous vous demandez est-ce que c'est moi vraiment qui ai fait ça? Kama unajitwali eti ni mie ndio unafanya. Pierre était ce genre de chrétien. Petro alikuwa ni ule Mkristo. Un maladroit. Mtu ule alikosa Normalement en temps réel, mu vizuri. pour tout ce qu'il a fait durant le temps qu'il était à côté de Jésus, Mubiote bila alifanya pembeni ya Yesu. Pierre c'est quelqu'un qu'on devait recadrer en public et même humilier. Petro ni ule mtu baripashi kumukorije mubatu ba mingi. Mais ce qui est important aussi pour moi ce matin, Kile kinakuwa kia lazima kwangu asubuhi ya leo c'est le comportement de notre Seigneur Jésus envers ni Pierre. hali ya Yesu mbele ya Petro. Il y a trois constats que nous faisons de ce comportement de notre Seigneur envers Pierre. Kukuma hali tatu tunaona mbele ya matendo ya Yesu. Le premier constat, Ya kwanza, la Bible présente un Jésus qui tend la main à Pierre lorsqu'il sombre dans l'eau. Biblia inaonesha ule Yesu konampa Petro mkono wakati konanguka maji. Et vous vous rappellerez lorsque Pierre a agi par émotion en coupant l'oreille de Malchus. Mutakumbuka wakati Petro alifanya ile tendo kufuatana na nia yake. Le Seigneur Jésus ne l'a pas condamné. Yesu ashikumhukumu. Il lui a dit en douceur, Anamonesha remets l'épée à sa place. rudisha kile kipanga fashi Et yayo. Jésus a pris Na l'oreille Yesu anabeba ile sikio qu'il est parti remettre. anarudisha. J'ai entendu une personne en train de prier. Minashikia shikuma mtu mwako Il a dit, naomba. Seigneur Jésus, ce que j'ai fait, Asema Yesu ile nilifanya. c'est comme l'oreille de Malchus que j'ai coupée. Inakuwa sasa rishikiwa Malchus ile Maintenant, je ne sais plus remettre. Sasa hapa mishiwa kurudisha. Peux-tu avoir pitié de moi comme tu avais pitié de Pierre? Unaweza kuwa buluma na mie vile ulikuwa buluma na Que tu Petro. prennes cette oreille que j'ai coupée et que tu remettes cela. Ubebe ile risikio uirudishe. Il priait certainement par rapport à son propre témoignage qu'il a gâché. Alikuya naomba kufuatana na ushuda yake ile Il priait certainement par rapport à des erreurs que lui-même a commises. Alikuya naomba kufuatana na Et il makosa ne ile savait pas alifanya. comment les résoudre. Na sikujua vile anapashi Mais Jésus kuitengeneza. s'est présenté comme celui qui tend la main à Pierre. Yesu kunaonekana ule anampa Petro mkono. Lorsque Pierre commet des erreurs irréparables, Wakati Petro kunafanya y makosa. a-t-il quelqu'un qui veut réparer quelque chose ce Mtu matin? anapenda kutengeneza kitu asubuhi ya Le leo. deuxième constat, Na matendo ya pili, c'est que Jésus était ferme envers Pierre, Yesu alikuya wa nguvu kabisa mbele ya Petro. que lorsqu'il voulait recadrer les pensées et les motivations de Wakati Pierre. alipashi kuongoza vizuri mawazo na mania S'il ya y a Petro. une chose pour laquelle nous ne devons pas être complaisants, Kama kupitu bila tuwezi c'est kucheza un navyo, mauvais enseignement qui entre dans l'église. ni majifunzo mabaya C'est kuningia une mkanisa. mauvaise pensée qui entre dans l'église. Ni mawazo mabaya kuningia mkanisa. C'est un mauvais raisonnement qui entre dans Ni l'église. mawazo mabaya ile inejingisha mkanisa. Ce qui a poussé Jésus à dire à Pierre, Ile ilimsukuma Yesu amoneshe Petro, arrière de moi Satan. nyuma yangu Satana. Ce n'est pas l'oreille qu'il a coupée. Aina risikio ile alikata. Ce n'est pas l'orgueil avec lequel il s'est fait monte. Aina kiburi kila alichonesha nakyo. Mais ce sont des pensées qui poussaient Jésus à fuir la croix. Inakuya ni mawazo yanaanza kumsukuma Yesu ende pembeni ya L'apôtre msalaba. Paul dira dans 2 Corinthiens 10, le Mtume verset Paulo 7, alisema hivi mu 2 il Corinthiens, dit, nous avons pour mission de rendre toute pensée captive, asema tuko na shaba ya kuongoza mawazo yote jitii, prisonnier à l'écoute du Seigneur. ijitii kusikia neno la Bwana. Troisième constat que je fais envers Jésus, Na mambo ya tatu ile tunachunguza na Yesu. Jésus avait conscience de faiblesse de Pierre. Yesu alikuwa na zamiri ya mzaifu ya Il Petro. savait que Pierre était faible. Alijua kama Petro alikuwa mzaifu. C'est comme ça qu'il lui dit dans Luc 22, 31 à 32. Ndio kwa maana anamwambia mu Luke 22, Il dit, 31, Pierre, le diable vous a réclamé. asema Petro, shetani Mais alikuita, j'ai prié pour toi. mais nilikuombea.
prions les uns les autres. Tujiombee wandugu. Je suis sûr que le pasteur prie pour nous. Mikuna zamiri kama Parce mchungaji qu'il nous le dit aussi souvent. Jua anatuambiaka wakati Le yote. pasteur prie pour nous comme Jésus priait pour les apôtres. Mchungaji kuna tombea sasa hivi Yesu anaanza kuombea Parce que nous manifestons de temps en temps de faiblesse comme Pierre le faisait. tunaonesha mabuzaifu kama Petro. Alors je suis à mon dernier point. Na niko munukta yangu ya mwisho. Et mon dernier point, Na nukta yangu ya mwisho. je voudrais qu'on retienne certaines leçons de la vie de Pierre. Mimi napenda tushike majifunzo maisha ya Petro. Je finis dans moins de 5 minutes. Mimi naisha mu 5 minutes. Il y a 3 grandes leçons que je voudrais que nous tirons de la vie de Pierre. Majifunzo tatu mimi napenda tuelewe maisha ya Petro. Ce Pierre qui était d'abord pécheur, Ule Petro kwa mtu weko natenda zambi, qui est devenu apôtre. anakuya mtume. Et pas n'importe quel apôtre. Haina mtume wowote. Le leader incontesté. Mwongozaji mkubwa. Le berger des apôtres qui ne rechutait peut-être pas. Mchungaji wa bale banafunzi le porte-parole de ceux qui étaient peut-être stables. Ule eko nasema mujina ya bale barikuwa besha kushimama vizuri. Parce que Pierre, Petro, premièrement, ya kwanza, il a appris alijifunza de chaque erreur qu'il commettait. makosa yote anaanza kufanya. Soyons des chrétiens qui apprenons de chaque erreur que nous commettons. Tukuye ba Kristo bale beko najifunza ku makosa yote. Nous devons savoir que chaque erreur de la vie est un pas vers la maturité. Tunapashi kujua kama makosa yote maisha inakuya kuiko natongoza mkukomea. C'est comme ça que celui qui n'était pas humble, il va écrire dans ses épîtres que Dieu résiste aux orgueilleux. Il a été témoin de la résistance de Dieu par rapport à son orgueil. Vous vous souviendrez que Jésus s'était plein de pierres parce qu'il avait dormi à Gethsemane. Quand il disait, vous n'avez pas pu prier avec moi 1 heure. Il va cette fois-là écrire dans ses apôtres que soyez sobres et veillez. Deuxième exemple, deuxième leçon. Pierre est un exemple de relèvement pour nous. L'une des plus grandes leçons que nous tirons de la vie de Pierre, c'est ne pas le reniement de Jésus, mais c'est le relèvement de Pierre après avoir renié Jésus. Et en ce sujet, vous devez savoir 3 choses. Premièrement, c'est que nos fautes ne définissent pas notre destinée avec Dieu. Ce n'est pas parce que toi tu as commis une faute grave que tu ne seras pas un grand homme devant Dieu. Deuxièmement, c'est que Dieu n'utilise pas des vases parfaits, mais de vases brisés, puis restaurés par la grâce de Dieu. Celui qui a été brisé et restauré, quelqu'un me fait signe d'aller un peu doucement. Je suis en train de courir aussi derrière le temps. Je disais premièrement, nos fautes ne définissent pas notre destinée. Quelqu'un qui a fauté, il faut te dire ça. Dieu ne regarde pas de la manière des hommes. Si ça dépendait des disciples, Pierre n'allait pas être leur chef. Ce n'est pas parce que toi tu as eu ces 3 avortements que tu n'auras pas un mari glorieux. Ça ne se passe pas comme ça dans le monde de Dieu. Deuxièmement, Dieu n'utilise pas des vases parfaits. On a dit à Paul, on va te montrer la souffrance qui sera partage de ta vie. J'ai étudié un 3e baptême en théologie. C'est le baptême de la souffrance. Tout celui qui veut servir Dieu, il va nécessairement passer par le baptême de la souffrance, d'une manière ou d'une autre. 3e attaché à cette leçon de relèvement, c'est une repentance sincère brise la culpabilité. La culpabilité.
kujihukumu. Même Jésus nous a demandé de pardonner 7 fois 77 fois. Yesu alitulomba tusamee 7 fois 77 Maintenant, fois. mettez ça par jour. Na muyeke mushiku moya. Vous avez rechuté combien de fois par jour pour qu'il ne vous pardonne pas? Mwe mutanguka mala. Vous n'êtes même pas à 7 fois. Amuna ata Même mala pas à saba. 10 fois. Ata Lui, il nous mala a demandé, nous, de pardonner 7 fois 77 fois. Ye alitulomba shie tusamee Le problème, c'est que kabisa. vous rechutez 3 fois. Sa kama unanguka Vous mala vous tatu. repentez sincèrement 3 fois. Munatubu Vous mala vous approchez tatu. de la restauration. Munaambatana na kurekebisha. Et dernière leçon, Na majifunzo ya c'est que mwisho. la vie de Sema Pierre maisha ya Petro. nous appelle à la prudence. Ikuna twita tukuye À la prudence. prudence. Même si nous devenons comme le pape, entre guillemets, Hata kama tunakuwa saba papa, nous devons être prudents. tunapashi kuya prudent. Le jour où Pierre a oublié son rang, Ile siku Petro alisabu hatua il yake, était déjà la colonne de l'église. alikuwa msingi deja wa kanisa. Et Paul était surpris. Na Paulo alikuwa alishutuka. Il dit, ah, toi aussi. Ase we na weye. Et un jour, peut-être que ça sera notre cas. Siku moya peut-être nene siku ya On ali. pourra nous dire aussi, toi aussi. Banezi kutuambia we. Alors, si nous avons conscience de ces choses, Kama tukuna samiri ya hivi nous bitu, nous réserverons lorsqu'il faut dire à des gens, toi aussi. tunapashi kujireserve kama Parce que si tunasema ces we na choses we. sont arrivées à Pierre, Kama hivi bintu bilimfikia Petro. pétez-le. Sasa shetu kubanani. Combien à plus forte raison, non? Alors, je termine ce matin Minaisha ujumbe yangu asubuhi ya en leo. disant que je suis venu parler à 2 types de Ya personnes. kusema miko kusema ku hali ya batu bawili. La première catégorie de personnes à qui je suis venu parler, Hatua ya batu bale ba kwanza mipe c'est ceux qui se reconnaissent disciples, ni bale banajua kama banafunzi disciples du Seigneur. banafunzi ba Bwana. À nous, je voudrais dire 3 choses. Kwetu shie napenda kusema vitu biwili. 1. Ya Apprenons kwanza, de nos erreurs. tunapashi kujifunza makosa yetu. 2. Soyons humbles Ya pili tunapashi et n'ayons kujinyenyekeza. pas une haute opinion de soi. Na tushipende kujitapa shi benyewe. Ce qui arrive à l'autre peut nous arriver aussi. Ile nezi kufikia bengine nezi kutufikia pia. Et 3. Apprenons à nous relever et à nous appuyer sur le Seigneur. Ya pili, ya tatu tunapashi kujifunza kusimama na kujishika kwa Bwana. La deuxième catégorie de personnes à qui je suis venu parler, Hatua ya pili ya bale bantu mimi napenda kufundisha c'est asubuhi ya ceux qui leo. se présentent comme des maîtres. Ni bale beko najionesha kama balimu. Je me rappelle d'une prédication que j'avais écoutée Mimi nakumbuka mahubiri mwa nilisikiaka. où le thème était doucement avec mon fils Absalom. Ile mahubiri ilikuwa ya pole pole na mtoto yangu Absalom. À nous, je voudrais dire, Kwetu shie mimi napenda aussi 3 kusema choses. vitu vitatu. Premièrement, Ya kwanza, soyons pleins d'amour envers ceux qui sont encore faibles, tukuye na mapendo makubwa bale beko bazaifu. comme le Seigneur l'était avec Pierre. Sawa hivi Bwana alikuwa na Petro. Deuxièmement, ayons toujours notre main tendue envers ceux qui sombrent dans Ya les pili, tempêtes. tukuye na mkono ya kusaidia bale batu beko magumu. Soyons toujours prêts à rendre service. Tukuye tayari kusaidia bale Soyons batu beko magumu. disposés à écouter. Tukuye tayari kusikia. Il y a une parole des proverbes que j'ai écoutée. Kumisemo moya ya proverbe nishikia. Il dit, c'est lui qui ferme l'oreille quand le pauvre crie, Asema ule kunafunga lisikio wakati maskini kuna lalamika. n'aura pas de réponse quand lui-même criera. Asitakuya na jibu wakati yeye mwenye Et atalalamika. enfin, Na kumwisho surtout soyons patients tukuye batu beko na chunga envers ceux qui apprennent avec difficulté, na bale beko nejifunza na magumu en les soutenant par la prière. kubasika na maombi. Si vous voyez quelqu'un qui titube dans des difficultés, Kama mkuno na mtu kuna tenka mu magumu, mettez-vous à la place de Jésus. mkuye pafashi ya Yesu. Jésus a dit, Yesu alisema le diable est à réclamer, shetani araanza kutafuta, mais je priais pour toi. lakini Et nilikuombea. pendant que Jésus priait pour lui, Wakati Yesu anaanza kumwombea, il continuait quand même à rechuter. anaanza kumkatala. Mais à la fin, Mwisho c'était lui qui était affermi. ilikuwa ni yeye ndio anaanza kushika Ma bengine. prière est que quelqu'un qui rechute souvent soit affermi. Amen. Maombi yangu ni ule mtu yuko naanguka wakati yote On peut asimame. acclamer pour le Seigneur Tunaweza kushangilia juu ya Bwana. et on se